Transformer Missing Link avec les C03 et C04, c'est-à-dire Bumblebee et Cliff Jumper. Alors on a les petites boîtes, on n'a pas les blisters, ça aurait été sympa pour rajouter ce petit côté effectivement vintage. Donc on a des petites boîtes en carton, hein. Bon, carton recyclé, hein, comme je vous ai déjà dit, c'est pas ce que je préfère en termes de toucher, mais bon. On voit ici qu'on a même droit au logo holographique, voilà, officiel licence product de Volkswagen. Par contre, Cliff, il n'a pas. C'est comme ça. On a les specs, hein, qui sont voilà, avec la petite carte rouge, tout simplement pour mieux les voir. Le fameux artwork habituel. On va avoir un insert, voilà, en polystyrène s'il veut bien sortir. On a ici la carte, la notice et les stickers à poser. Notre ami Bumblebee. Donc ça au moins c'est une belle petite attention d'avoir comme ça un insert. En tout cas non pas en carton, hein, mais bien en polystyrène. Alors qu'ils peuvent, hein, parce que vu le tarif que c'est, franchement, autant encore en précommande, bon, ça passe encore, mais en tarif dit normal, franchement, c'est totalement abusé. Vous avez l'habitude, hein, la gamme Missing Link, en fait, ça reprend tout simplement le mold du modèle G1, mais en y ajoutant des articulations. Pneus en caoutchouc, hein, ça c'est une très bonne chose. On a ici le logo Autobo. Alors, il y a eu plusieurs variantes avec les années, hein, des rééditions de chaque Transformer, notamment justement dans ce cas-là avec Bumblebee. Donc c'est bien le tout premier G1 avec le logo. Est apparu la même version, mais avec ici le logo qui permet tout simplement, en le faisant chauffer, de le faire apparaître, qu'ils ont placé ici. Bon, personnellement, j'aurais apprécié d'avoir le choix, effectivement, qui n'était pas apposé et de pouvoir choisir l'un ou l'autre. Vous pouvez mettre effectivement le sticker, voilà, que vous avez là, directement. Donc moi, je vais les laisser sur la planche, hein, ça est très bien ainsi. Et il y a eu, en termes de, par exemple, de réédition, vous avez le Encore, il me semble, où là, effectivement, c'est devenu argenté, et vous avez également les phares qui sont peints. À l'arrière de la tête, l'autocollant. Alors pareil, ils ont changé avec les années, il y avait des rivets, puis des vis, etc., hein. On a, puisque c'est Bumblebee en version voilà, masque de combat, puisque là aussi il y a une version tout simplement avec la tête de Cliff, hein, c'est-à-dire sans le masque. Ça reste classique, hein, pour vous donner un ordre d'idée, puisque c'est la même taille. Vous avez ici voilà, le mini-bot voilà, de l'époque, alors sauf le logo forcément que j'ai changé. Et ici vous avez Cosmos, donc Cosmos et Uffer, les deux mini-bots de mon enfance. Malheureusement, là, voilà, j'ai pas de logo à la bonne taille. C'est un peu dommage, donc j'ai fait avec ce que j'avais sous la main, pareil ici. Ils sont tout petits. Et donc, dans les articulations, on a la tête, voilà, maintenant, qui va tourner. Ici, un coude. On va avoir une rotation là. Vous allez avoir, alors on va séparer, hein, voilà, pour les jambes, on va pouvoir s'écarter, devant, derrière, rotation, le genou, et ici vous allez avoir la cheville. Pour la transformation, ça va être très facile, hein, c'est du G1, on va replier la tête, alors elle rentre pas totalement, c'est normal, malheureusement c'est ainsi. On va rattacher les pieds. Le mold, hein, se veut façon penny-car, c'est-à-dire voilà, une petite voiture de cette taille-là, tout simplement un petit peu SD. Pas grand chose à redire, hein, c'est très classique, hein, dans la transformation, c'est très succinct, même s'il y a des articulations qui ont été mises. C'est l'avantage, voilà, et le move tout simplement de la gamme Missing Link, c'est de garder l'esprit G1, mais en y ajoutant une modernité avec les articulations. La même boîte, mais en rouge. Sauf que cette fois-ci, il n'aura pas le masque de combat. Alors,
On va avoir un bazooka pour Cliff, le pistolet également. Hein. Là encore, la carte, les stickers. Sticker classique, celui qui va réagir à la chaleur. Et comme d'habitude, il n'y a rien à faire avec moi. Ça a été pareil avec les Optimus. Ils veulent pas réagir. Il faut dire que ça fait pas longtemps qu'ils viennent d'arriver. Ils sont encore tout froids. Comme je vous le disais, il a la tête normale. On a l'arrière. La transfo est la même, on ne va pas s'éterniser. Au final, c'est tout simplement le but du Missile Link, hein, c'est d'avoir un aspect G1 mais avec une petite modernité au niveau des articulations. Ça permet surtout de pouvoir les choper à un tarif correct, enfin en tout cas durant les précommandes, parce qu'en dehors c'est n'importe quoi. Puisque les géants, proprement parlé, si on les veut quand même en bon état, les prix s'envolent très rapidement. Sinon, il reste quand même les Knockoff, donc les KO, qui peuvent être une très bonne alternative. Nous sur ce, on se dit une prochaine. Allez, bye bye.